en ce lieu, aujourd'hui encore, en notre deuxième jour des 21 jours de prière. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la force de jeûner et de prier. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis le matin avec le service de guérison. Et nous sommes en train d'attendre les témoignages. Pouvez-vous m'allumer les lumières, s'il vous plaît? Nous sommes en train d'attendre vos témoignages, vous qui avez été guéris par la puissance de Jésus-Christ. Veuillez venir témoigner, même si vous êtes à distance, envoyez-nous des messages sur nos différents comptes, que ce soit Messenger, WhatsApp, email, adresse. Envoyez-nous des messages de vos témoignages. Il faut témoigner pour s'établir dans cette guérison. Voilà, ce soir, nous sommes là pour pouvoir prier encore. Et le thème, le sujet de prière aujourd'hui, c'était la protection divine contre le malheur. Amen. C'est pour cela que nous avons prié, et nous avons prié avec Psaume 91, tout le chapitre, Psaume 34, 20, 22 à 23, et Psaume 118, verset 17. Alors, mon exhortation ce soir, je l'intitule « Renverser les autels du malheur ». Renverser les autels du malheur. C'est comme ça que je vais t'exhorter, et c'est comme ça que nous allons prier pour renverser les autels qui établissent le malheur. S'il y a le malheur, c'est parce qu'il y a un autel qui est établi, et c'est cet autel qui donne la force au malheur. C'est cet autel qui envoie le malheur. C'est à cause de cet autel que le malheur vient. C'est à cause des sacrifices du malheur qui sont sacrifiés sur cet autel que les gens se retrouvent dans le malheur. Il suffit juste que les agents du monde des ténèbres aillent sacrifier afin que le malheur quitte l'autel et s'accomplisse dans la vie de la personne qui est destinée à vivre ce malheur. Alors les autels qui envoient les malheurs doivent être détruits, doivent être renversés. Nous allons renverser les autels du malheur. Vous vous rendrez compte, bien-aimés dans le Seigneur, que le malheur, tout comme le bonheur d'ailleurs, ont tous des sources spirituelles. Le malheur a une source spirituelle, le bonheur aussi a une source spirituelle. Donc s'il y a le bonheur, ça veut dire spirituellement, il y a une génération, il y a quelque chose qui a généré le bonheur dans le spirituel. Et s'il y a le malheur, il y a aussi quelque chose qui a généré le malheur dans le spirituel. Et nous savons tous, ça ce n'est même pas des choses que je peux expliquer, parce que nous savons tous que le bonheur vient de Dieu et ne peut venir que de Dieu. Et le malheur vient du diable. Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix », ça veut dire projet de bonheur, comme traduisent d'autres versions, « et non de malheur ». C'est-à-dire, si le bonheur vient, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Si le malheur vient, ça veut dire qu'il vient du diable. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est incapable de faire du bien. Tout ce que le diable fait est mal. Lui, il est incapable, c'est impossible au diable de faire le bien. Il est programmé pour faire le mal. Il n'osera jamais faire le bien, c'est-à-dire donner le bonheur, mettre quelqu'un dans le bien-être. Le diable ne peut pas faire ça. Il n'est pas donné au diable de procurer le bien-être aux gens. Même ceux qui sont trompés, ceux qui sont dupés par les agents du monde des ténèbres, par le diable, pour dire on vous donne le bien-être, une richesse qui paraît être un bien-être, mais qui te fait manquer le sommeil la nuit, qui te pousse à aller faire des sacrifices et des sacrifices de sang, à finir tout le monde dans ta famille, qui te pousse à aller utiliser les étoiles des autres.
Ça veut dire toi-même tu es devenu un agent du diable pour qu'il accomplisse le malheur à travers toi en te trompant avec un soi-disant bien-être. C'est un soi-disant bien-être, mais qui fait de toi un agent du malheur. Parce que tu vas utiliser les étoiles des autres, c'est-à-dire tu causes les malheurs dans leur vie. Tu n'es qu'en train de jouer le rôle que t'a donné le diable. Le diable ne peut pas faire du bien. Il ne peut pas donner le bien-être. Et Dieu aussi ne peut pas faire le mal. Il est impossible à Dieu de faire le mal. Dieu ne peut pas générer le malheur dans la vie d'une personne. Il est tellement compatissant et bon qu'il ne peut pas générer de lui-même, générer le malheur dans la vie d'une personne. Dieu ne peut pas faire cela. Mais écoute, il arrive que Dieu autorise. Ce n'est pas lui qui crée le malheur, mais il autorise seulement à ceux qui créent le malheur d'accomplir leur malheur lorsque Dieu aussi est en train de poursuivre son objectif, de donner des leçons à ses enfants ou d'éduquer ou de punir certaines personnes. Mais de lui-même, il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas créer le malheur, générer le malheur dans la vie de ses enfants. Mais il peut autoriser comme il l'a fait avec Job. Si tu lis Ésaïe chapitre 54, verset 15, la Bible dit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai poussé ces gens-là à former des complots. C'est eux-mêmes les initiateurs de leurs complots. C'est eux-mêmes qui ont conçu leur mal. Mais comme moi, je donne seulement l'autorisation. Quand je juge bon de donner l'autorisation, je donne l'autorisation. Mais malgré l'autorisation que je donne, je ne laisserai pas ces gens-là toucher à l'âme, toucher au cœur de mes enfants. Je ne laisserai pas à ces agents de monde des ténèbres donner la mort à mes enfants. Amen, amen, amen. Écoute, il a autorisé que le diable puisse détruire, saccager tout ce que Job avait, jusqu'à infliger même des maladies sur Job. Mais la seule chose qui n'a pas permis, c'est la mort de Job. Le malheur ne venait pas de Dieu, le malheur venait du diable. Et Dieu a autorisé, mais en protégeant la vie de Job, en préservant la vie de Job. Donc quand il dit ici, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire que ça vient d'une autre source spirituelle qui n'est pas Dieu. Et nous savons qu'il y a deux sources spirituelles. Si ce n'est pas Dieu, donc c'est le diable. Donc le malheur, les complots ne viennent pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient donc du diable. Et ce qui vient du diable mérite d'être détruit. Alléluia. Ça mérite d'être détruit. Alléluia. Alléluia. Donc si Dieu dit que cela ne viendra pas de lui, ça veut dire que ça vient du diable. Et vous verrez que le malheur de la famille de Gédéon, certainement ne venait pas de Dieu. Le malheur que vivait la famille de Gédéon, je suis dans Juge chapitre 6. Le malheur que vivait la famille de Gédéon et la tribu même de Gédéon ne venait pas de Dieu. Parce que lorsque Dieu lui apparaît, d'abord sous forme d'un ange, il lui appelle vaillant guerrier et dit, comment peux-tu m'appeler vaillant guerrier? Est-ce que tu me connais? Moi là, je suis pauvre, ma famille la plus petite de la tribu. Et toi, tu me colles le nom de vaillant guerrier. Et c'est là que Dieu commence à lui révéler, je sais de quoi tu parles, Gédéon. C'est parce que tu es dans le malheur que tu crois que tu n'es pas un vaillant guerrier. Vous savez, il y a certains malheurs qui vous font oublier ce que vous êtes, qui commencent à vous convaincre que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Il y a certains malheurs lorsqu'ils s'abattent dans votre vie, il est en train de vous convaincre que vous n'êtes pas riche et pourtant vous êtes riche.
Parce que le malheur vous explique que la richesse, c'est le fait d'avoir beaucoup de biens. Et pourtant, votre richesse est d'abord spirituelle et intellectuelle. Vous avez une capacité intellectuelle à créer et à produire. C'est ça la source de votre richesse. Mais tellement que vous êtes dans un certain malheur, dans un certain manque, dans un certain... le contraire du bien-être, c'est quoi? Mauvais être? Bon, malheur, c'est ça même. Le contraire du bien-être, c'est ça le malheur. Donc, quand vous êtes dans le malheur vous fait comprendre que toi, tu ne vaux rien. Regarde, même les plus petits que toi sont en train de décider dans ta famille pendant que toi, tu es l'aîné parce que tu n'as rien du tout. Ça, c'est le malheur qui te le fait comprendre que tu as même perdu le droit d'aînesse. Mais en réalité, Dieu te considère toujours comme un vaillant guerrier malgré le malheur dans lequel tu vis. Gédéon, ce n'est pas parce que tu es dans le malheur que tu as cessé d'être un vaillant guerrier. Pour le monde, tu es dans le malheur, mais pour moi, tu restes un vaillant guerrier. Pour le monde, tu es stérile, mais pour moi, tu restes féconde. Parce que le jour où je t'ai créé, j'ai dit, soyez féconds, multipliez-vous. Pour les médecins, tu es malade, mais pour moi, tu es en bonne santé. Pour les autres, tu es fini, terminé pour toi. Mais pour moi, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Il y a encore de l'espoir pour ton lendemain. Ce qui est fini pour les hommes n'est pas fini pour Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui est fini pour les hommes, ce qui a été conclu, terminé pour les hommes, n'est pas conclu, terminé pour Dieu, car c'est Dieu qui a le dernier mot. Gédéon ne savait pas quand est-ce que la visitation de sa délivrance allait venir. Mais ce soir-là, pendant qu'il battait les froment, pendant qu'il battait le blé sous le térébinthe, dans la vallée où il était en train de débattre le blé, c'est là que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Je ne sais pas où est-ce que tu es en train de suivre ce direct. Je ne sais pas où est-ce que tu es en train de suivre ce culte. Je ne sais pas, même à toi qui es ici présent, il est possible que tu voies l'ange de Dieu t'apparaître. Il est possible pendant que nous voyons les chaises, toi tu sois en train de voir l'ange de Dieu. Il est possible que nous voyons des baffles, mais toi tu sois en train de voir l'ange de Dieu qui te dit « Vaillant guerrier, vaillante guerrière ». Et c'est là que l'ange commence à expliquer à Gédéon d'où vient le malheur. Parce que Gédéon commence d'abord avec un doute sceptique. Il dit à l'ange, si Dieu est avec nous, il est en train de douter. Parce que l'ange lui a dit, Dieu est avec toi. Il dit, si réellement Dieu est avec nous, où sont les prodiges dont nous ont parlé nos pères? L'ange comprend que c'est sérieux. Ce jeune garçon est vraiment dans le malheur. Vous savez, il y a certains sujets de prière. Il y a certaines prières, quand tu le fais, il faut vraiment que Dieu comprenne que celui-là, non, son école doit prendre fin. Si Dieu, son école était pour 430 ans, pour 400 ans, écoute, il fallait que les enfants d'Israël crient à la manière dont ils ont crié à la 431e année. Ce qui a poussé Dieu à venir délivrer Israël. La Bible dit, Exode 3, verset 7 à 8, il dit, j'ai entendu les cris. Depuis longtemps, là, est-ce que Dieu n'entendait pas les cris? À la première année, à la 10e année, Dieu n'entendait pas les cris des enfants d'Israël. Ah oui, il n'entendait pas parce que les enfants d'Israël ne criaient pas. Pour eux, c'était encore une situation normale. Ils se battaient avec leur force. Peut-être que nous sortirons. Et d'ailleurs, ils préféraient être là. Ils préféraient manger le pain de la souffrance. Avoir des coups de fouet sur le dos. Travailler pour les Égyptiens. Ils étaient là. Ils croyaient que c'était ça la vie. Bien-aimé, la servitude n'est pas la vie qui t'est destinée. La servitude n'est pas la vie que Dieu t'a destinée. N'apprécie pas vivre dans la servitude. Si Israël s'était enflammé, s'était rebellé contre cette servitude en criant à Dieu depuis longtemps, il n'aurait pas fait 430 ans en Égypte. Il n'aurait pas fait 430 ans en Égypte.
Mais peut-être à la 300e année, Dieu allait déjà entendre les cris. Mais il a fallu jusqu'à la 430e année pour que Dieu entende les cris, qu'il voie la souffrance. Oh, il y a certaines prières, dès que tu les fais, Dieu comprend que celui-là, il faut que je mette fin à son école. Si la souffrance était l'école de Dieu, Dieu mettra fin à cette souffrance. Parce que la manière dont tu lui as prié, la manière dont tu lui as imploré, même lui n'a qu'à avoir pitié de toi. C'est ainsi que Gédéon, en expliquant cela à l'ange, l'ange comprend que ces petits souffrent vraiment. Il comprend que vraiment il en a marre de cette souffrance. Il faut que Dieu comprenne que tu en as marre de ce malheur. Et tu en as marre de cette souffrance. Et là, l'ange commence à expliquer à Gédéon, lui dire, si tu es dans le malheur, Gédéon, c'est à cause de deux choses. Deux raisons, deux autels qui ont établi le malheur dans ta vie. Je disais que je suis dans Juge, chapitre 6. Versets 25 à 26, c'est là que l'ange lui montre quelles sont les sources de ce malheur, quels sont les autels qui ont établi ce malheur-là. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Il lui montre même les canaux. Le père de Gédéon n'était pas la source du malheur, mais c'était le canal par lequel l'initiateur du malheur a fait passer le malheur dans la famille de Gédéon. Il y a certaines personnes, il y a certains parents, ils ne peuvent pas être sorciers, ils ne peuvent pas avoir sacrifié volontairement leurs enfants, mais à cause des péchés qu'ils ont commis, mais à cause des décisions qu'ils ont prises, le diable est passé par eux pour bloquer toute une génération. Et le père de Gédéon était le canal par lequel l'initiateur, l'auteur du malheur, a fait passer le malheur dans la famille de Gédéon à travers son père. Il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ça veut dire que c'est son père qui avait bâti cet autel-là dans la maison de Gédéon. Et c'est cet autel-là, le premier autel qui était source de malheur dans la famille de Gédéon, qui avait fait que la pauvreté soit dans la famille de Gédéon, qui avait fait que la petitesse et la bassesse, la médiocrité soit dans la famille de Gédéon, c'est l'autel de Baal. Et Dieu lui dit, tu dois renverser. Dieu n'a pas envoyé Gédéon tuer son père, mais il a dit seulement de renverser l'autel de son père. Tu n'as pas besoin d'haïr ton père, même s'il est sorcier, même si c'est lui qui est allé féticher. Et c'est lui qui a sacrifié toute la famille. Tu n'as pas besoin de le haïr, mais tu as plutôt besoin de renverser ses autels. Tu as besoin de brûler ses temples. Si tu connais qu'il a une chambre secrète où il va se cacher et c'est là qu'il fait ses incantations, invoque le feu de Dieu contre cette chambre-là. Si Dieu décide de le tuer, c'est entre lui et Dieu. Mais toi, tu n'as pas besoin de le haïr parce qu'il reste ton père. Dieu ne met pas d'inimitié entre Gédéon et son père. Il lui dit seulement, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Tu as besoin de renverser l'autel, les fétiches de ton père. Tu as besoin de le faire. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Deuxième autel qui était dans la maison de Gédéon. Le pieu sacré. Lis-moi ça dans d'autres versions. Lis version Semeur, Thompson, Jérusalem, toutes les versions que tu as, Darby. Juge 6, verset 25. On est encore au verset 25. Rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Tu aurais dû ouvrir déjà pendant que j'avais donné le verset, mais tu me demandes c'est quel verset. Ça veut dire que tu n'étais pas avec moi. Sois présent
Parce que tu es béni. Même si tu travailles à la technique, mais tu es béni lorsque tu es connecté à la parole. Parce que ce n'est pas la technique qui te bénira, mais c'est la parole qui te bénira. La technique passera, mais la parole ne passera pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lis rapidement. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Juge chapitre 6. Je vais lire le temps que on est en train de me chercher ça. Je lis parole de vie. Parole de vie. Cherche-moi ça dans toutes les versions, s'il te plaît. Rapidement. Deux autels dans la vie, dans la maison de Gédéon. Deux autels. Le premier autel, autel de Baal, source de malheur. Deuxième autel, le poteau d'Achéra. Écoute. Cette nuit-là, parole de vie, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. C'est lui qui est né le deuxième, qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal. Tu ne détruiras pas ton père, mais tu détruiras l'autel où ton père adore Baal. C'est-à-dire le problème n'est pas ton père, mais le problème c'est le Baal que ton père adore. La source du malheur, ce n'est pas ton père, mais la source du malheur, c'est le Baal que ton père adore. Comme toi, tu n'adores pas le même Dieu que ton père, il est impossible que le Dieu de ton père puisse te bénir. Voilà pourquoi, comme c'est toi qui adores le Dieu vrai et authentique, tu dois détruire le faux Dieu de ton père afin que tu sois béni parce que tu es dans la maison de ton père. Aussi longtemps que tu reconnais la paternité de ton père, sache que le supérieur bénit l'inférieur. Et si tu n'es pas en accord avec le supérieur, il est impossible que le supérieur te bénisse. Voilà pourquoi, si c'est toi qui as le vrai Dieu, commence d'abord par détruire celui par qui ton père est béni et établis celui par qui ton père doit être béni, afin que ton père te bénisse par le vrai Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est le Dieu que ton père adore. Détruis l'autel du Dieu de ton père et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Lis-moi l'autre version. Pas toujours trouvé. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, lis. Juge 6, 25. Comment tu peux être absente du culte comme ça? Juge 7, verset 25. 6, verset 25. Juge 6, verset 25, je lis dans le nom de Jésus. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal, qui est à ton père, et abat les poteaux sacrés, voués à la déesse d'Achéra. Abat le poteau sacré, voué à la déesse Achéra. Tu peux te limiter là. C'est là que je voulais te révéler qu'il y avait 2 autels dans la maison de Gédéon. Le premier autel, c'était le dieu Baal. Ça, c'était visible. Tout le monde savait que ça, c'était un autel de Baal. Mais il y avait un autre autel qui était caché, qui était symbolisé comme un poteau. Et pourtant, c'était un autel. C'est là que je te dis qu'il y a certains autels qui se manifestent comme des esprits familiers d'idolâtrie. Mais il y en a aussi d'autres qui se manifestent comme des objets familiers d'idolâtrie. Les objets sont inanimés, mais les esprits sont animés. Les esprits utilisent des êtres animés. Ah, je te dis vrai, les démons utilisent parfois certains animaux, certains insectes pour s'infiltrer dans les maisons et récolter les informations. Ce n'est pas de la blague, ce sont des choses vraies. Tu verras des insectes qui se multiplient dans ta maison. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ils sont là pour récolter des informations. Des animaux, des chats qui miaulent,
ce sont des choses vraies, les esprits impurs les utilisent. Ce sont des esprits familiers d'idolâtrie. Et les objets familiers d'idolâtrie, c'est comme ce poteau voué à la déesse Asherah. Ça paraissait un poteau. Ça paraissait comme une planche placée dans la maison. Ça paraissait comme une œuvre d'art placée au mur. Mais cette œuvre d'art, vouée à une divinité, à une mission de récolter les informations, à une mission d'accomplir un objectif spécifique dans votre maison, vous devez abattre. Vous devez abattre ce poteau d'Asherah, car c'est la source du malheur. C'est ce qui cause votre malheur. C'est ça la source du malheur. L'autel de Baal et le poteau sacré voué à la déesse Asherah. Deux sources du malheur dans la maison de Gédéon. Je prie Dieu, quelles que soient les sources du malheur de ta famille, aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus, que ces sources soient détruites. Que ces sources soient détruites. Que ces sources soient détruites. Que ces sources soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que les sources du malheur soient détruites au nom de Jésus-Christ. Chaque malheur a une source spirituelle négative. Vous connaissez l'histoire d'un père qui avait un fils lunatique. Il est venu vers Jésus pour demander. D'abord, il a rencontré les disciples de Jésus. Les disciples n'ont pas pu faire la délivrance de cet enfant. L'enfant avait un esprit qui lui jetait dans le feu et dans l'eau. Qui lui tourmentait, c'était comme de l'épilepsie. Ah oui, les maladies qui viennent des sources spirituelles. Les épilepsies, tout ça. Et quand Jésus vient, le Père explique à Jésus que cet enfant, on va lire ça, Matthieu 17, verset 15. Il explique, il dit, cet enfant, vous sentez vraiment que ce père-là était dans le malheur. Ce père-là était dans le malheur. Il se posait des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait pour enfanter, pour mettre au monde un enfant comme ça? Qu'ai-je fait au bon Dieu? Qu'ai-je fait? C'est quel péché que j'ai commis pour mettre au monde un enfant comme ça? Et ce n'était pas facile pour ce père de vivre avec cet enfant, parce qu'il ne suffisait qu'au père d'être distrait et l'enfant était déjà dans le feu. Il ne suffisait qu'au père d'être distrait, l'enfant se jetait dans l'eau. Il pouvait mourir dans le feu, il pouvait mourir dans l'eau. Qui peut accepter que son enfant meure, même si cet enfant est né mongol ou je ne sais pas, né avec quelle malformation? Tout parent n'acceptera pas de voir son enfant mourir, à moins que tu n'aies pas un bon cœur. Et ce père a souffert avec son enfant. La Bible ne précise pas l'âge de cet enfant, mais nous voyons la peine qu'avait ce père. Ce père était dans le malheur à cause de cette situation que traversait son enfant. Verset 15, il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Une situation de malheur. Une situation de malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je te prêche ce soir, pas pour te donner des informations seulement, mais surtout pour aiguiser ta foi et te motiver à prier. Parce que la rencontre avec Dieu met fin au malheur. Gédéon a rencontré Dieu et Dieu lui a révélé qu'il y avait deux autels qu'il devait renverser pour commencer à vivre le bonheur, et Gédéon a vécu le bonheur. Ce père a rencontré Christ et le malheur a pris fin
dans sa vie. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Vous voyez, la source de ce malheur, la source de cette épilepsie, c'était quoi? Les démons. C'était le démon qui était la source. C'était le diable qui était la source de ce malheur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. C'est ça sa mission, détruire. Lorsqu'il détruit tes affaires, tu es dans le malheur. Et il a un objectif, c'est que tu vives dans le malheur. Et pour atteindre son objectif, il doit détruire. Il doit voler. Il doit détourner ta bénédiction, bloquer les tuyaux de ta bénédiction, afin que tu sois dans le malheur. Il doit te faire contracter. Tu peux t'asseoir comme ça, on t'appelle pour te dire tu as une dette de 5 000 $ au gouvernement, que tu ne sais même pas comment ça a commencé. Oh, on avait envoyé des mails, tu n'as jamais répondu, l'amende devient maintenant à 5 000 $. Tout ça, les stratégies du diable pour que tu dépenses et que tu n'ailles pas. Tu sois toujours redevable. À chaque fois que tu as de l'argent, tu dois toujours dépenser à quelque chose pour que tu vives dans le malheur. Voler, dérober, détourner et égorger. Quand il a l'occasion de te tuer par une maladie ou par un accident, il va t'achever parce que c'est ce qu'il poursuit. Il veut que tu sois dans le malheur. Mais nous allons prier pour détruire les autels du malheur. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut pour mettre fin aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois que le temps est parti. Nous devons prier. J'avais encore d'autres exemples à te donner, mais j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est là comme notre soutien, comme notre force, la force qui nous permet de détruire les autels. Exactement comme le fils de David, Josias. D'ailleurs, Josias qui est un nom dérivé de Yeshua. Donc, c'est un nom dérivé de Yehoshua, je voulais dire. De Yehoshua. Josias. Et Josias veut dire le soutien de Dieu. Et c'était le fils de David qui a reçu la prophétie que c'était son fils qui allait détruire les autels. 1 Roi, chapitre 13, verset 2, peut nous le dire mieux. Le soutien de Dieu. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est le soutien de Dieu. Jésus-Christ, ça veut dire Josias incarnait Jésus-Christ en lui. Josias incarnait Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le soutien de Dieu. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Le fondement qui doit être posé dans ta vie. Les fondements des ténèbres doivent être renversés. Les autels des ténèbres doivent être renversés afin que l'autel de Christ, le fondement, la pierre angulaire Jésus-Christ soit établi dans ta vie. Ainsi, tous les autels qui amenaient les malheurs ne pourront plus jamais amener le malheur dans ta vie. Alléluia. 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 Écoute, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Je t'ai dit, Josias veut dire le soutien de Dieu. Il immolera. Qui immolera sur toi autel? Qui immolera? Ça sera Josias qui immolera sur toi autel. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements
des hommes. Ça veut dire, il dépouillera la force de toi, autel. C'est ce que Christ a fait à Golgotha, parce que Golgotha, c'est l'autel de la crucifixion. Il a dépouillé les forces, les autorités, les dominations, les principautés, les esprits impurs. Il les a dépouillés afin que l'autel des esprits impurs ne puisse plus amener le malheur dans ta vie. Nous allons invoquer Jésus-Christ, car seul lui, le Fils de Dieu, a le pouvoir de dépouiller la force des autels sataniques, de dépouiller la force des autels démoniaques, de dépouiller la force des autels qui a mené le malheur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis avec moi, Jésus est la pierre angulaire. Dis avec moi, Jésus est le fondement par excellence. La Bible dit, celui qui tombera sur cette pierre fera quoi? S'y brisera. C'est-à-dire, tout autel qui tombera sur Jésus doit être brisé. Tout autel du malheur qui tombera sur Jésus. Ce soir, tu dois mentionner le nom de Jésus sur ces autels afin que ces autels soient brisés. Car quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Matthieu 21, verset 44. Alléluia. Dans Matthieu 17, l'histoire que nous venons de lire, écoute ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples, verset 17, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Ça veut dire Jésus donne la révélation de ce que Josias est. Dans Jérémie, nous venons de lire que c'est Josias qui devait immoler sur ses autels pour dépouiller leur force. Et Jésus donne la révélation parce que Josias veut dire supporter le soutien de Dieu, le support de Dieu. Il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça veut dire mon travail est de supporter. Mon travail est de vous supporter en détruisant les autels, en dépouillant les autels du malheur. Le Fils de Dieu apparut pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Là où tu es, tiens-toi debout. Prends une position qui te permet de prier sans te fatiguer. Te permet de prier comme un vaillant guerrier. Alors élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier en langue. Commence à prier en esprit. Robo shabaraka. Rababababababababa. Itarabo shandeke. Usapara de kaide sonto. Inda rababa shandeke. O raba santa bazima. Inda rokotozi apare. O rababababababa. O stapara de shanda bazima. Mande sopra kaide shandeke. Irabababababababa. Ista robo santa bazima. Yanderi de kayabababoshe. Oriabo santa bazima. Commence à renverser les autels. Juge 6,25, renverse l'autel de Baal qui a ton père. Commence à renverser les autels, renverse les autels. Prie et renverse les autels. Prie et renverse les autels. O rabababababababa. Enda robo sopra kaide shababos. Osta para de santa bazima. Enda rababababababa. Ke rabashande. Ou se para kaide sonto. I para de shanda bazima. Enda Babo sopra kaide shababa korababa sante keda sotobobo. Les autels qui ont causé le malheur dans ma vie, je renverse ces autels. Les autels qui ont amené le malheur dans ma famille, je renverse ces autels. Les autels qui ont été établis par les 5e génération, 6e génération en arrière de moi, les 10e génération en arrière de moi, que ces autels soient renversés, 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 que ces autels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Oh rabasha prakaida baba baba
baba. Enda robo santa bazima. Ise parakai de shande. Ora baba baba baba. Ise para de shanda bakaida so. Ora basanta baba 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 baba. Je renverse l'autel de la pauvreté. Je renverse les autels de stérilité. Je renverse les autels de divorce. Je renverse les autels qui nous réclament toujours, qui réclament toujours ma famille, qui réclament toujours ma vie, qui réclament toujours. Renverse, bien-aimé dans le Seigneur, prie. Là où tu es, prie, renverse les autels qui te réclament. Il y a des autels qui te réclament. À chaque fois qu'ils vont sacrifier sur ces autels, oh, ils te réclament dans le divorce, ils te réclament dans la maladie. Il suffit qu'ils mettent leur sacrifice sur l'autel. L'autel commence à t'appeler. L'autel commence à crier à toi afin que tu répondes. Oh, qu'aujourd'hui ces autels soient renversés. Aujourd'hui que ces autels soient renversés. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tout autel qui me réclame, que ces autels soient renversés. Tout autel qui me réclame, que ces autels soient renversés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Endaraba shapraka. Et robo santa bazima. Estaraba baba baba. Ipara de shapara kaidaso. Robo sante keida shande. Tout autel qui réclame mes finances. Tout autel qui réclame mon mariage. Tout autel qui réclame ma santé. Tout autel qui réclame mes entreprises. Je le renverse. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit est contre ces autels. Le nom de Jésus est contre ces autels. Que ces autels tombent. Que ces autels soient brisés. Brisés. Qu'ils tombent sur le nom de Jésus. Qu'ils tombent sur la pierre angulaire. Qu'ils tombent sur Jésus et qu'ils soient brisés. Qu'ils tombent sur Jésus et qu'ils soient brisés. Qu'ils tombent sur Jésus et qu'ils soient brisés. Oh rababababababa. Enda robo chaparaka. Robo santa bazima. Enda robo sante. Ise parakai. Rekai de soto. Inda rabashande. Oh rabababa yekete. Luste parade shanda bazima. Osta parakai de soto. Inda rabababababa. Uste parade shekete. Robo koi de santa bazima. Oh rakai de shendekai. Iste parade soto bobo. Rekayabe suprakai de shande. Que les autels tombent. Que les autels soient détruits. Si ce sont les paroles qui ont été prononcées, que ces paroles soient détruites. Si ce sont les sacrilèges qui ont été faits, que ces sacrilèges soient détruits. Si ce sont des actions qui ont été posées, si ce sont des lois qui ont été données, je déclare que ces lois soient détruites. Que tout objet familier d'idolâtrie, que tout esprit familier d'idolâtrie qui constituait un autel, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute, écoute. Nous sommes en train de prier, allume le feu. Allume le feu du Saint-Esprit. Que ce feu aille dans ton passé, le plus lointain et le plus proche. Que ce feu du Saint-Esprit soit dans ton présent et que ce feu aille aussi dans ton avenir pour aller détruire les autels, pour aller détruire tout ce qui tient pour fondement au malheur. Tout ce qui constitue une fondation qui donne la force au malheur, qui est la source du malheur, les esprits familiers d'idolâtrie, les animaux qui te visitent, les insectes ou les oiseaux qui visitent parfois, mais qui sont des envoyés du monde des ténèbres, les objets familiers d'idolâtrie, les poteaux sacrés voués à Asherah, les objets qu'on t'a donnés en cadeau, mais qui sont en réalité les yeux du diable, les oreilles du diable, les habits qu'on t'a offerts, mais qui sont en réalité un point de contact, les objets qui sont dans la maison, comme les objets, les œuvres d'art, mais qui sont en réalité des objets familiers d'idolâtrie, que le feu du Saint-Esprit calcine, détruise l'aspect spirituel de cette chose afin qu'elle ne voie plus, qu'elle n'entende plus, qu'elle ne soit plus la source de ton malheur. Élève ta voix, prie au nom de Jésus, envoie le feu, 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 envoie le feu. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume.
consume. I parade kaide shande. Robobo Santa Bazima. Tout hôtel I parade shandeke. Ou se parade Santa Bazima. I parakaide shanda bababos. L'ostare de Santa Keda shande. Rababababababa. I parade kaide soto. Radeshe prakaide soto. Rabababa yete keida so. L'osta parade kaide shande. Rababeya koide soto. I se parakaida sha. I rade kaide soto. Le feu consume. Le feu brûle. Le feu détruit. Le feu consume. Le feu détruit tout objet familier d'idolâtrie. Tout objet, tout esprit familier d'idolâtrie. Que le feu aille dans mon passé. Que le feu aille chez mes ancêtres. Là où ils avaient posé leurs actions. Là où ils s'étaient donné leurs cadeaux. Qui ont constitué des autels. Je déclare que le feu aille les consumer. Que le feu aille le consumer. Que le feu vienne dans le présent. Que le feu aille dans mon futur. Pour consumer. Pour détruire les autels du malheur. Pour détruire les autels du malheur. Que les autels du malheur soient brûlés. Que les autels du malheur soient brûlés. Que les autels du malheur soient brûlés. Au nom puissant de Jésus. Oh rabababababa. Iseparabababa. Oh fire, fire, fire. Fire of the Holy Ghost. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Oh riabasha parabababababa. Fire consume. Fire consume. Oh riabasha parakayaba. Isepara des chanés. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Que le feu brûle. Que le feu consume tout esprit démoniaque. Tout esprit démoniaque. Tout esprit familier d'idolâtrie. Il soit consumé, neutralisé, détruit dans le feu. Tout ce qui amène les divorces. Tout ce qui amène la pauvreté. Tout ce qui amène les maladies. Qu'il soit consumé dans le feu. Qu'il soit consumé. Les démons consumés dans le feu. Les esprits impurs consumés dans le feu. Au nom puissant de Jésus. Nous allons renverser les autels du malheur. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Tu comprends que même le péché a un fondement. Il se pose sur la loi pour être puissant. Même la mort a un aiguillon, a un fondement. La mort se pose sur le péché. Le malheur a un fondement. Tu vas dire aujourd'hui que ce qui donne la force au malheur soit renversé. Que ce qui donne la force au péché soit renversé. Soit détruite. Soit détruite. Le verset 56 dit quoi? Toujours 1 Corinthiens 15. Le verset 56 dit: l'aiguillon de la mort. Voilà, c'est ça ce que je viens de lire. Oui, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire la force, le pouvoir qui nous donne la victoire, le pouvoir qui renverse la puissance de la loi et du péché, le pouvoir qui renverse l'autel du malheur, c'est Jésus-Christ. Commence à invoquer Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus sur le malheur qui t'a atteint. Invoque le nom de Jésus sur le malheur qui t'a atteint. Je ne sais pas quel est le nom de ce malheur, mais invoque seulement le nom de Jésus. Si ce malheur-là, c'est le célibat, invoque le nom de Jésus sur ce célibat. Si ce malheur-là, c'est le manque d'emploi, le chômage, invoque le nom de Jésus sur ce chômage. Si ce malheur, c'est la maladie, comme cet enfant qui était lunatique, épileptique, et qui était jeté dans le feu et dans l'eau, oh, invoque le nom de Jésus sur ce malheur. Invoque le nom de Jésus sur ce malheur. Que l'autel, que le fondement du malheur soit renversé. Que la fondation du malheur soit détruite. Que la fondation du malheur soit renversée. Que la fondation du malheur soit
détruite au nom puissant de Jésus. Ce qui constitue la force de ce malheur, je le détruis au nom de Jésus. Ce qui constitue la force de ce malheur, je le détruis par le nom de Jésus-Christ. Dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, je renverse le fondement du malheur. 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 Oh Rabaché Prakai, Iraba Santa Bazima, Isepara de Chandé, Rekaide Santa Bazima, Isepara Papa, Robokai de Chineka, Isepara de Soto, Rababaye Tekeya, Luz de Parababa. La Bible me dit que l'Éternel a dompté l'orgueil de la mer. L'Éternel a dompté l'orgueil de la mer. Toi, le Dieu qui dompte l'orgueil de la mer, dompte l'orgueil de ce malheur. Dompte ce malheur. Détruis ce malheur. Détruis le malheur sous toutes ses formes. Le malheur, quelle que soit la forme qu'il prend, je déclare que l'Esprit de l'Éternel le détruise. Le détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 59. Non, prends d'abord Ésaïe 54. Ésaïe 54. Verset. Lis-moi ça dans toutes les versions que tu as là. Ésaïe 54, versets 15, 16 et 17. Rapidement. Rapidement. Tu n'arrives pas à trouver Ésaïe? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire Dieu est innocent du malheur qui t'arrive. Il est innocent. Ce n'est même pas Dieu. Ce malheur-là, ça ne vient pas de Dieu. La situation terrible que tu vis, la situation terrifiante ne vient pas de Dieu. S'il te plaît, est-ce que tu peux me lire ça rapidement? Oh my God. Ésaïe 54, versets 15, 16 et 17. Que l'Esprit de Dieu te donne la vitesse. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu te donne la rapidité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, ils sont... C'est quelle version? Darby. Vas-y, lis rapidement. Darby. Voici, ils sembleront... J'ai dit verset 15. Voici, ils sembleront, ne sera pas par moi. Celui qui semble contre toi tombera. Je comprends. Qu'est-ce que tu lis? Verset 15. Ok, apporte-moi la Bible. Fais vite. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. L'esprit de vitesse, l'esprit de rapidité. Prépare d'autres versions. Peut-être que Darby a été difficile pour toi. Je vais lire pour toi. Que l'Esprit de Dieu te contamine pour la vitesse, pour la souplicité. Voici, ils s'assembleront, mais ce ne sera pas de par moi. Donc ceux qui sont en train de s'assembler pour te combattre, ce n'est pas Dieu qui les a rassemblés. Ce n'est pas Dieu qui a donné le mot d'ordre à ces gens-là de te combattre. Ça ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire que Dieu est de ton côté. Dieu va te donner la victoire. Ils s'assembleront. Mais cela ne viendra pas de moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Tombera à cause de toi. Je prie Dieu que tous ceux qui s'assemblent, qui font leur réunion, qui complotent ton malheur, qu'ils tombent sous tes pieds, qu'ils tombent sous ta puissance, qu'ils tombent sous ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le malheur qu'ils sont en train de projeter contre toi, que le malheur se retourne contre eux-mêmes. Que le malheur se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus. Lis-moi dans l'autre version. 15. Version Semeur. Si on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Je n'y serai pour rien. Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. La pauvreté là, Dieu n'y est pour rien. Parce que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois riche.
que tu sois prospère à tous égards. Dieu n'y est pour rien. Comprends aujourd'hui que la maladie que tu as en toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. La situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'y est pour rien que tu souffres. Dieu n'y est pour rien. Alors ce soir, il doit se décider de mettre fin à cette souffrance parce qu'il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Alors il ne doit pas laisser cette souffrance continuer. S'il n'y est pour rien, il doit mettre fin à cette souffrance. Continue. Et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton autorité. Tomberont, lis l'autre version, tomberont sous ton pouvoir. Et garde-moi les mêmes versions ouvertes, parce que tu liras d'autres versets. Dieu n'y est pour rien. Ils forment leur complot à leur façon, à leur propre gré. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Dieu est de ton côté. Thompson, vas-y lis. Si l'on attrape, cela ne viendra pas de moi. Pardon? Si l'on t'attaque. Ok. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Si l'on t'attaque, s'il y a des attaques sataniques, des attaques nocturnes sous forme de cauchemars, cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de Dieu. Les attaques que tu es en train de subir ne viennent pas de Dieu. Alors ne prétends pas que Dieu, c'est Dieu qui... C'est une situation, c'est la volonté de Dieu. Quand le temps de Dieu viendra. Non, invoque Dieu. Car la tempête qui s'est levée, ce n'est pas Jésus qui l'a levée. Ce n'est pas Jésus qui l'a levée. Réveille Jésus afin qu'il menace la tempête. Ces attaques ne viennent pas de lui. Invoque-lui pour qu'il mette fin à ces attaques et qu'il fasse tomber ceux qui t'attaquent sous tes pieds. Continue la lecture. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Je lis verset 16. Verset 16. Darby. Voici, moi j'ai créé le forgeron qui souffle le feu du charbon et forme un instrument pour son ouvrage. Et moi, j'ai créé le destructeur pour ruiner. Il dit, tout ce que moi j'ai fait, j'ai seulement créé celui qui fabrique le malheur. Mais j'ai aussi prévu un autre qui puisse détruire le malheur de celui qui fabrique le malheur. Le diable ne peut rien contre toi, car il a été créé par Dieu. Le diable est un menteur. Les stratégies qu'il est en train de multiplier pour te faire du mal, Dieu les a déjà vues. Dieu a déjà repéré ces stratégies et il a déjà prévu l'ange qui va détruire le malheur du diable. Le malheur ne t'atteindra pas. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau ne tombera dans ta tente. Amen. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Tous les projets que le monde des ténèbres est en train de projeter contre toi, les accidents, les maladies, la mort, la pauvreté, le chômage, la médiocrité, le divorce, tout ce que le diable projette contre toi ne t'atteindra pas. Cela est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis-moi l'autre version. Verset 16. Moi j'ai créé le forgeron et qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il a destiné et j'ai aussi créé. Et j'ai aussi créé les destructeurs pour la dévastation. Écoute, verset 17. Aucun instrument formé contre toi ne réussira. Oh. Aucun instrument formé contre toi. Dans la version Louis II, on dit toute arme forgée contre toi. Là, tu as le sens de l'arme comme le M16 ou je ne sais pas, le pistolet, les armes, je ne sais pas, armes blanches. Mais ici, il précise, il dit aucun instrument. Ça peut ne pas être une arme dans le sens que tu comprends, mais c'est tout instrument. Tout ce qui peut être instrumentalisé pour te créer le malheur, ça ne réussira pas. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Dieu de ta victoire.
Acclame celui qui te donne la victoire. Tout ce que l'ennemi peut instrumentaliser, même si c'est un homme utilisé comme instrument pour amener le malheur dans ta vie, il ne réussira pas. Amen. Il ne réussira pas. Amen. Je dis, il ne réussira pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne réussira pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il continue pour dire, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Lis dans l'autre version, Thompson. Tout instrument fabriqué contre toi sera sans effet. Sans effet, c'est la même chose. Lis, c'est meurt. Toute arme fabriquée pour te faire du mal. Toute arme fabriquée dans le but de te faire du mal. Toute parole prononcée dans le but de te faire du mal. Tout langage utilisé dans le but de te faire du mal. Toute malédiction qui vient pour établir le malheur dans ta vie ne réussira pas. Ne réussira pas, ne t'atteindra pas. Aujourd'hui, le malheur est détruit au nom de Jésus. Amen. La source du malheur est détruite au nom de Jésus. Amen. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel te délivre de ce malheur. Amen. Que l'Éternel te fasse sortir de ce malheur. Amen. Que l'Éternel casse et brise tous les liens, les chaînes qui te liaient dans le malheur. Amen. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Isaïe 59. Isaïe 59. Verset 19. Maro sopra kaya babos. Ita raba shaba robobo santeke. La puissance de Dieu est au rendez-vous. Car cette parole que nous sommes en train de déclarer, c'est la parole de Dieu. Elle te parvient à tes oreilles. Elle déclenche le feu de la délivrance. Et le malheur tombe. Le malheur tombe, la malédiction tombe. Maintenant que je suis en train de parler, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu se déclenche, que la parole de Dieu que tu perçois maintenant allume le feu du Saint-Esprit et commence à te délivrer du malheur sous toutes ses formes. Commence à te délivrer du malheur sous toutes ses formes. Amen. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi peut prendre la forme du fleuve. L'ennemi peut prendre la forme du chômage. L'ennemi peut prendre la forme des conflits et des chicanes à la maison pour atteindre l'objectif du divorce. L'ennemi peut prendre la forme du divorce. L'ennemi peut prendre la forme de la maladie. L'ennemi peut prendre la forme des complications financières, des troubles financiers. L'ennemi peut prendre n'importe quelle forme qu'il prendra, mais quelle que soit la forme que l'ennemi peut prendre, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ce soir, que l'Esprit de l'Éternel mette l'ennemi en fuite dans ta vie. Amen. Que l'Esprit de l'Éternel chasse l'ennemi dans ta vie. Amen. Quelle que soit la forme qu'il avait pris. Même s'il était venu comme un esprit familier d'idolâtrie. Même s'il était venu comme un poteau sacré voué à Asherah. Même s'il était venu comme un objet familier d'idolâtrie. Que l'Esprit de l'Éternel le chasse. Que l'Esprit de l'Éternel le chasse. Tout ce qui a été instrumentalisé. Tout ce qui a été utilisé comme un instrument pour amener le malheur dans ta vie. Que l'Esprit de l'Éternel le chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà l'Esprit de Dieu qui te touche. Voilà l'Esprit de Dieu qui souffle dans ta vie, en train de chasser, en train de pourchasser les démons, en train de chasser les esprits impurs, en train de chasser le malheur. Le vent du Saint-Esprit souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Il chasse. Il emporte le malheur avec lui. Il emporte le malheur. Il est en train de faire un balayage afin que le malheur soit loin de toi. Au nom puissant de Jésus. Lis-moi dans une autre version. Thompson, Seymour. Thompson ou Seymour, rapidement. Oh, Rababos. Ainsi, l'on craindra l'Éternel et l'on... Lis d'une manière vivante et rapide, s'il te plaît. Ainsi, l'on craindra l'Éternel et on les rêvera dans sa gloire. De l'Occident jusqu'au levant, car il viendra comme un fleuve en furie. Lis bien. Lis bien. Ainsi, l'on craindra l'Éternel et l'on verra sa gloire
de l'Occident jusqu'au levant, car il viendra comme un fleuve. Qui viendra comme un fleuve? Viens avec la Bible. Lis bien, tu es en train de sauter des mots. Maro soprakaya bababababos. Manderebos. Marobo soprakaya de shababo sante. Ainsi l'on craindra l'Éternel et l'on révérera sa gloire. De l'Occident jusqu'au Levant. Car il viendra comme un fleuve en furie, agité par un vent venu de l'Éternel. Lis la version Thompson. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ce soir, l'Esprit de l'Éternel met en fuite tous tes adversaires. Amen. L'Esprit de l'Éternel met en fuite tous tes adversaires. Amen. Ouvre seulement tes mains, ferme tes yeux, aie la foi. Pendant que je suis en train de déclarer maintenant, l'Esprit de l'Éternel met en fuite tous tes adversaires. L'Esprit de l'Éternel met en fuite cette maladie. L'Esprit de l'Éternel met en fuite tous tes adversaires. L'Esprit de l'Éternel met en fuite les vents et les tempêtes qui se sont levés contre toi. L'Esprit de l'Éternel met en fuite, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu est allumé. Le feu de l'Esprit est allumé. C'est ce feu qui met en fuite l'ennemi. C'est ce feu qui met en fuite l'ennemi. C'est ce feu qui met en fuite l'ennemi. Tel que tu as les mains ouvertes, tel que tu as les yeux fermés, dis à Dieu, délivre-moi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur tue le méchant, mais l'Éternel délivre le juste. Prie, dis à Dieu, délivre-moi ce soir. Allume le feu de délivrance. Mets en fuite l'ennemi. Mets en fuite l'adversaire. Mets en fuite le malheur. Délivre-moi, délivre-moi. Prie. Prie là où tu es. Quel que soit le pays dans lequel tu me suis, la puissance de Dieu arrive où tu es. Quel que soit le lieu duquel tu me suis, la puissance de Dieu te touche où tu es. Prie avec efficacité. La prière efficace du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La puissance de Dieu te touche. Que Dieu te délivre. Que la puissance de Dieu te délivre de tous tes adversaires. Qu'il les chasse, qu'il les pourchasse, qu'il te délivre du malheur. Qu'il te délivre du malheur. Qu'il te délivre du malheur. Que les chaînes tombent. Que les chaînes du malheur 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 tombent. Oh rababababababa. Et la raba chapare. Recaide santebre. Il se para de chababos. Robo santa basima. Il se para babababababababa. Toute forme de malheur. Oh rabababababababa. Oh voilà, le feu est allumé. Voilà, la puissance de délivrance est là. Oh, sois délivré totalement. Sois délivré, bien-aimé. Sois délivré. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Sois délivré. Sois totalement délivré. Oh, sens-toi libre. Sens-toi libre maintenant. Que les fardeaux que tu portais tombent. Que les fardeaux que tu portais te lâchent. Que les fardeaux que tu portais te lâchent. La liberté totale. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté totale. La liberté totale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Garde silence. Mais reste connecté à l'Esprit de Dieu. Marobobo Santa Bush. Eya baba 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 bo sante. Maso prakai de shababo sante ke. Me starobo soprakaya bo santa bazima. Ipara baba 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 bo. Kuraba shababa baba sante ke. Inda rababo saparakaya baba 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 baba. C'est pour la liberté que Christ t'a franchi. C'est pour la liberté que Christ t'a franchi. C'est pour la liberté que Christ t'a franchi. Que les chaînes tombent, que les fardeaux tombent, que tu te sentes à l'aise, que tu te sentes libre, que tu te sentes légère. Au nom puissant de Jésus. 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 Le feu.
Le feu. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Me robo saprakai. Iparabababababa. Mando robo soprakai de shababos. Ize para de shandeke. Irabo soprakai de Santa Bazima. Iparabababababos. Reçois le feu dans tes mains. Reçois le feu sur ton front. Reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois délivré. Je chasse les esprits impurs. Tous ceux qui ont pris possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Je vous donne l'ordre maintenant. Laissez cette sœur libre. Laissez ce frère libre. Laissez ce papa libre. Laissez cette maman libre. Prenez vos bagages. Sortez de son corps. Sortez de son esprit. Au nom de Jésus. C'est le temps de ta délivrance. Si le Fils de Dieu te touche, tu seras réellement libre. Qu'il te touche et qu'il te libère. Qu'il te touche et qu'il te délivre. Qu'il te touche et qu'il te délivre. Qu'il te guérisse. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Ne manque pas de témoigner de ce qui est en train de se passer là où tu es. Ne manque pas de témoigner de la puissance de Dieu qui te touche et de la main de Dieu qui te rétablit, qui te guérit. Ne manque pas de témoigner de ce que Dieu te montre et de ce que Dieu fait de toi. Ne manque pas de témoigner, de nous communiquer cela afin que nous sachions l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers nous comme instruments. Tendre Père éternel des armées, nous te disons merci. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les vies que tu as touchées. Merci pour les ouvertures que tu viens de faire. Les autels sont renversés, les barrières sont tombées, les fondements des prisons sont ébranlés. Et maintenant nous sommes libres. Maintenant, nous sommes dans le bonheur, dans le bien-être. Le malheur n'a plus de place en nous. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur, célèbre-le en signe de reconnaissance. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Offre à Dieu une offrande d'acclamation encore. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, en tout cas, il est bon. Tu ne me diras